Question de Simone. Vous envisagez de réduire les dépenses de fonctionnement de la mairie. Oui. Comment et quel budget envisagez-vous de réduire? Et vous dites aussi que vous ne remplacerez pas tous les fonctionnaires. Oui. Et quel secteur en particulier? Alors, je vais vous expliquer. Maire de Paris, je ferai 600 millions d'euros d'économies au moins sur une mandature. Quelle répartition? D'abord, je ne remplacerai pas effectivement tous les fonctionnaires qui partent à la retraite. Il y avait 39 000 agents publics en 2001 à la ville de Paris. Il y en a aujourd'hui 51 000, 12 000 de plus. Je ne remplacerai pas 400 fonctionnaires dès la première année et 400 chaque année. Sur une mandature, ça fait 2400 fonctionnaires en moins. Donc on va se retrouver à 48 600 agents. La ville peut avoir 48 600 agents au lieu de 51 000. Mais dans quel secteur, du coup? Dans des secteurs notamment de la propreté, dans un certain nombre, parce que je vais privatiser la collecte des ordures ménagères, donc on peut le faire. Non, mais il reste du coup, il passe du public au privé, mais les emplois demeurent. Oui, mais ils ne sont pas payés par le contribuable. Quand vous passez... Les entreprises privées qui collectent les ordures sont payées par le contribuable. Non, mais c'est pas le personnel, pas le personnel. Donc c'est pas la même chose. Et comme le coût est moindre, on fait quand même beaucoup d'économies. Ça ressemble un peu à un tour de passe-passe, votre histoire. Non, ça fait faire des économies. Le dernier rapport de la Chambre régionale des comptes montre que le coût de la collecte des ordures ménagères par le privé est beaucoup plus faible que lorsqu'il est géré par le public. Et on retrouve des agents publics en plus qu'on peut remettre sur le terrain et certains qu'on peut redéployer dans d'autres services et certains qu'on ne peut pas remplacer. Ensuite, et c'est la mesure principale, je vais plafonner à hauteur de 150 millions d'euros le plafond maximal pour les attributions de subventions aux associations. Aujourd'hui, c'est 237 millions. 237 millions. Je réalise ainsi 87 millions d'euros d'économies par an, c'est-à-dire 522 millions d'euros d'économies sur une mandature, plus d'un demi-milliard. Pour expliquer à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, en 2001, en moyenne, la ville de Paris dépensait 140 millions d'euros pour les subventions aux associations. Aujourd'hui, c'est 237 millions d'euros. On a compris quand même l'augmentation de la dépense. Moi, je propose quelque chose d'intermédiaire, 150 millions d'euros. Comment on fera? J'installerai une commission transparente qui donnera de personnalité indépendante son avis sur chaque attribution de subventions aux associations avant le Conseil de Paris. Et le plafond maximal sera donc fixé à 150 millions d'euros. Je mettrai fin au clientélisme. Les associations qui font de la politique à gauche ou à droite ne seront plus subventionnées, par exemple, et j'en ai un paquet. Et je peux vous dire aussi que je privilégierai les associations de quartier qui font des choses, qui ont des actions sur la politique culturelle, sur la politique de solidarité, sur la politique d'embellissement de la ville ou sur des secteurs économiques. Et je mettrai fin aux associations subventions d'associations qui touchent déjà de l'argent du national ou du privé et qui ont une subvention superfétatoire parce que la ville veut simplement être partie prenante de la défense des intérêts. Mais vous avez déjà une liste d'associations? Bien sûr, j'ai dans mon projet. Vous pouvez donner des exemples? Mais je peux donner plein d'exemples. Bon, je ne vais pas me fâcher avec tout le monde dans la campagne électorale. C'est pas le moment. Non, c'est pas le moment. Mais je vais donner des exemples. Il y a des associations, par exemple, à la Goutte d'Or, j'en connais une qui s'appelle la Table Ouverte. On donne 0 €. 0 € à cette association. Cette association fait un travail formidable. À côté de ça, j'ai 2-3 grosses associations que je ne vais pas citer ici, je ne vais pas les mettre en difficulté, mais qui touchent plusieurs centaines à additionner milliers d'euros, qui font le même travail. C'est inégalitaire, absolument inégalitaire. Peut-être qu'il y a des positionnements politiques différents, je n'en sais rien. Moi, je veux la transparence. Donc, je vais installer une commission qui donne son avis en amont des décisions du Conseil de Paris. Et ensuite, il y aura un plafond de 150 millions d'euros qu'on ne pourra pas dépasser. On a bien compris.